Mon oncle a menti sur la rénovation de notre maison de vacances en Bretagne et a empoché l'argent de la famille. Alors je l'ai dénoncé devant tout le monde et maintenant il est renié. Chaque été, la maison de vacances familiale en Bretagne était notre refuge. Cette année, elle tombait en ruine et l'argent des rénovations avait disparu. J'ai découvert la vérité lors de la réunion de famille. La Bretagne, rien que le mot évoque des embruns, des crêpes au caramel beurre salé et les rires de toute la famille entassés dans la vieille maison en pierre. Depuis des générations, cette maison à Ploumanac était notre point d'ancrage, le cœur battant de notre famille. Chaque été, on se retrouvait là, cousins, oncles, tantes, grands-parents. Le temps d'une semaine ou deux, le monde extérieur disparaissait, remplacé par le son des vagues, l'odeur du goémon et les interminables parties de cartes sur la terrasse. Mon oncle Bernard a toujours été un personnage central dans ce tableau. Frère aîné de ma mère, il avait cette aura du patriarche, le sens de la famille chevillé au corps, disait-on. C'était lui qui gérait la maison de Bretagne depuis le décès de mes grands-parents. Pour que ça reste dans la famille, vous comprenez, disait-il avec son air grave et responsable. Personne n'avait jamais songé à remettre en question son rôle. Après tout, c'était l'oncle Bernard. Mais les étés passent et les maisons vieillissent. L'année dernière, lors de notre séjour habituel, j'avais remarqué des signes inquiétants. Des fissures sur les murs, des infiltrations dans le toit, la terrasse en bois qui commençait à se dégrader sérieusement. J'en avais parlé à mon oncle, naturellement. « Ne t'inquiète pas, mon petit, » avait-il répondu avec un sourire rassurant. « Je m'en occupe. On va faire des travaux, remettre tout ça en état. Il faut bien, hein, c'est notre patrimoine familial, hein. » Son ton était tellement convaincant. Et puis, qui étais-je pour douter? J'étais le petit, lui l'oncle responsable. J'avais donc balayé mes inquiétudes, me laissant bercer par ses promesses. Comme tout le monde d'ailleurs. Cette année, l'invitation à la réunion de famille en Bretagne est arrivée comme chaque printemps. Un mail de mon oncle, sobre et efficace, avec les dates et les indications habituelles. J'étais impatient. Après une année chargée, j'avais besoin de ce bol d'air iodé, de ces retrouvailles familiales. Je rêvais de longues promenades sur la côte sauvage, de parties de pêche à pied avec mes cousins, de ces dîners bruyants et joyeux sur la grande table de la salle à manger. Mais dès que j'ai franchi le portail de la propriété, j'ai senti que quelque chose clochait. La grille en fer forgé qui avait toujours été un peu rouillée était maintenant littéralement rongée par la corrosion. La peinture des volets s'écaillait par larges plaques. Le jardin, d'habitude si fleuri et entretenu par ma tante, ressemblait à une friche. Un mauvais pressentiment a commencé à m'envahir. J'ai garé ma voiture et je suis descendu, le cœur battant. La maison. Mon Dieu, la maison. Elle était pire que dans mes souvenirs de l'année dernière. Les fissures sur les murs s'étaient agrandies, des mousses verdâtres couvraient des pans entiers de façade, et la terrasse en bois semblait sur le point de s'effondrer. J'ai poussé la porte d'entrée avec une appréhension grandissante. L'intérieur n'était pas plus rassurant. Des taches d'humidité sur les murs, une odeur de renfermé, le mobilier fatigué. On aurait dit que la maison avait été abandonnée pendant des années. Ma mère m'a accueilli avec un sourire crispé. « Alors tu as vu un peu l'état ?» a-t-elle soufflé, l'air désolé. J'ai hoché la tête, muet de stupeur. « Mais les travaux, oncle Bernard n'a rien fait ?» Elle a haussé les épaules, un geste las. Il dit qu'il a eu des problèmes, des retards, des imprévus. Tu sais, Bernard. Oui, je savais, Bernard. Bernard et ses excuses à 2 balles, ses promesses en l'air, son air important et mystérieux. Mais là, c'était différent. Là, c'était notre maison familiale qui partait en lambeaux. Le reste de la famille est arrivé au compte-gouttes dans l'après-midi. Même constatation amère pour tout le monde. Les cousins étaient furieux. Les tantes visiblement peinées. Seul l'oncle Bernard conservait son air détaché, presque amusé par la situation. « Bon, calmez-vous les enfants », a-t-il dit en tapant dans ses mains avec un sourire entendu. « C'est vrai que c'est un peu plus rustique que prévu, hein? Mais ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. On va faire un barbecue, comme d'habitude, et puis, ce sont les vacances, non ?» Son attitude m'a profondément irritée. Comment pouvait-il être aussi léger, aussi désinvolte face à cette situation? C'était notre maison. Bordel!
notre héritage familial. Le barbecue a eu lieu, effectivement. Mais l'ambiance n'était pas à la fête. Les conversations allaient bon train, mais les rires étaient forcés, les sourires tendus. Le sujet des travaux revenait sans cesse, en sourdine, comme un abcès qu'on n'ose pas crever. Le lendemain matin, après une nuit agitée, j'ai pris ma décision. Assez de non-dits, assez de faux-semblants. Je voulais des réponses. Je suis allée trouver mon oncle, qui prenait son café sur la terrasse, en feuilletant le journal. « Oncle Bernard, il faut qu'on parle », ai-je dit d'une voix ferme. Sérieusement, il a levé les yeux avec un air faussement surpris. « Parler ? De quoi, mon petit ? Tout va bien, non ? » ?»« Non, oncle Bernard, tout ne va pas bien. La maison est en train de tomber en ruine et vous nous avez dit que des travaux étaient prévus. Où est l'argent ? Où sont les travaux ? » Il a soupiré, a reposé son journal et m'a enfin regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, son sourire s'est effacé, laissant place à une expression plus sombre, plus dure. « Écoute, » a-t-il dit d'une voix lasse. « C'est compliqué, tu sais. Les entreprises, les devis, tout ça. C'est plus cher que prévu, et puis, j'ai eu quelques difficultés financières ces derniers temps. Mais je m'en occupe, promis. On fera les travaux l'année prochaine, c'est sûr. » « Des difficultés financières ?» ai-je répété incrédule. « Mais on a tous participé, on a tous donné de l'argent pour les travaux. Maman, tonton Paul, tata Marie, tout le monde. Vous nous aviez dit que c'était pour ça. » Le silence qui a suivi était assourdissant. L'oncle Bernard a baissé les yeux, mal à l'aise. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide, viscérale. J'avais l'impression d'être pris pour un imbécile, d'être manipulé depuis des mois, voire des années. « Alors, oncle Bernard, c'est vrai ou pas ? Vous avez menti ? Vous avez gardé l'argent ?» Il a fini par lever les yeux, son regard fuyant le mien. « Bon, d'accord, a-t-il murmuré. C'est un peu plus compliqué que ça, oui. J'ai eu besoin de cet argent pour autre chose. Mais je comptais bien rembourser plus tard, tu comprends ? » « Pour autre chose, ai-je explosé, la voix tremblante de rage. « Pourquoi faire, oncle Bernard ? Pour vos petites affaires personnelles, c'est ça ? Pendant que notre maison familiale se dégrade, pendant qu'on se prive tous pour payer ces travaux fantômes. C'est ça votre sens de la famille. » La tension était palpable. Autour de nous, le silence s'était fait. Les conversations s'étaient interrompues, les regards étaient tournés vers nous. Je savais que nous étions en train de franchir un point de non-retour. « Écoute, » a-t-il dit d'une voix suppliante, « ne fais pas une scène, s'il te plaît. On va régler ça en famille, discrètement. Je te promets, je vais... » « Non, oncle Bernard, ai-je coupé sèchement. Il n'y aura pas de discrétion. Tout le monde doit savoir. Tout le monde doit entendre vos mensonges. » Je me suis levée, le cœur battant, et j'ai appelé toute la famille à se réunir dans le salon. Ma voix tremblait un peu, mais ma détermination était inébranlable. Je ne pouvais plus laisser passer ça. Il fallait que la vérité éclate au grand jour devant tout le monde. Quand tout le monde a été rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. J'ai raconté nos inquiétudes, l'état de la maison, les promesses de l'oncle Bernard, ses excuses, ses mensonges. J'ai raconté notre participation financière, notre confiance aveugle, notre déception amère. Au fur et à mesure que je parlais, le silence se faisait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Les visages se fermaient, les regards devenaient accusateurs. Ma mère avait les larmes aux yeux, mon tonton Paul serrait les poings, tata Marie hochait la tête d'un air sombre. L'oncle Bernard, lui, restait silencieux. Le visage rouge, les yeux baissés. Il savait que la partie était perdue. Quand j'ai eu fini, un silence de mort a plané dans la pièce. Puis ma mère a pris la parole d'une voix brisée. « Bernard, c'est vrai ? Tu as vraiment fait ça ?» Il a murmuré un vague « oui » sans oser la regarder en face. Alors la tempête a éclaté. Les questions ont fusé, les reproches ont jailli, la colère s'est déchaînée. Chacun y est allé de son indignation, de sa déception, de sa blessure. L'oncle Bernard a été assailli de toutes parts, accablé par le poids de ses mensonges. Ce qui s'est passé ensuite a été brutal, implacable. Ma mère, avec une fermeté que je ne lui connaissais pas, a pris la décision radicale. « Bernard, » a-t-elle dit d'une voix claire et forte, « tu es renié. Tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Tu peux partir et ne reviens jamais. » Les mots ont claqué comme un coup de fouet. L'oncle Bernard a blêmi,
a vacillé puis s'est effondré sur une chaise, anéanti. Personne n'a protesté. Personne n'a essayé de le défendre. Le silence assourdissant qui a suivi la décision de ma mère valait toutes les condamnations du monde. Il est parti le soir même, seul, sans un mot, sans un regard. Il a disparu de nos vies comme il avait disparu avec l'argent des travaux. Les jours qui ont suivi ont été étranges. La tension était palpable, l'atmosphère lourde. La maison de Bretagne, notre refuge, était devenue le théâtre d'une déchirure familiale profonde. Les rires n'étaient plus au rendez-vous. Les conversations étaient feutrées, les regards chargés de suspicion. Pourtant, malgré la tristesse, malgré le choc, il y avait aussi un sentiment de soulagement, de libération. La vérité avait éclaté, l'abcès avait été crevé. Le mensonge et l'hypocrisie avaient été balayés, laissant place à une honnêteté brutale mais nécessaire. Nous avons pris la décision de nous occuper nous-mêmes des travaux, ensemble, en famille. Chacun a remis au pot, avec une détermination nouvelle, une solidarité retrouvée. Cette fois, pas d'oncle Bernard pour gérer, pour manipuler, pour détourner l'argent. On a fait les choses simplement, transparentes, ensemble. Les travaux ont commencé quelques semaines plus tard. C'était long, c'était difficile, mais c'était aussi une forme de thérapie, une manière de reconstruire quelque chose ensemble après la tempête. Chaque coup de marteau, chaque pinceau, chaque planche clouée était un pas vers la guérison, vers la réparation. Aujourd'hui, la maison de Bretagne est plus belle que jamais. Elle a retrouvé sa jeunesse, sa splendeur, son âme. Les fissures ont disparu, le toit est étanche, la terrasse brille sous le soleil, les rires ont résonné de nouveau entre ces murs, plus forts, plus sincères, plus précieux que jamais. L'oncle Bernard, lui, est toujours absent, renié, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Parfois, je pense à lui, avec un mélange de tristesse et de colère. Tristesse pour cette famille brisée, colère pour sa trahison, pour ses mensonges. Mais au fond, je sais que nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons choisi la vérité, la justice, la dignité. Nous avons sauvé notre maison et peut-être aussi notre famille, d'une manière ou d'une autre. Et dans le silence des soirs bretons, face à l'océan infini, je ressens une paix profonde. La paix de celui qui a fait ce qu'il devait faire, pour protéger ce qui compte le plus. La famille, avant tout.